Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à cette session d'information du district Abidjan Nord du mois de février 2021. Au sommaire, 15e synode du DAN. Un mois après la tenue du rendez-vous, retour sur des assises qui ont fait garder son cap au district. Et de ce 15e synode, notons que plusieurs décisions vont impacter la vie du district en cette fin de mandature. Conformément aux résolutions du 15e synode, le district veut se donner un tableau de bord pour une assistance efficace aux veuves et orphelins, ce qui a justifié la tenue d'un séminaire. Et nous verrons également que la 3e édition du culte d'offrande du DAN, qui a fait preuve de résilience face au Covid-19, a donné lieu à des actions de grâce. Enfin, nous aurons un invité dans ce journal. Au terme d'une formation en art dramatique et cinéma, le révérend pasteur Pierre Dadier veut évangéliser par le théâtre et le film. Il nous en parlera. Mais avant, feuilletons ce journal. Le 15e synode du district Abidjan Nord s'est tenu du vendredi 22 au dimanche 24 janvier 2021 au temple Jérusalem d'Adjamé de 120 logements. En ce début d'année d'exercice du district, nous vous proposons de revenir sur les temps forts de ces assises qui ont fait garder au DAN son cap. L'Église face à la condition sociale et les problèmes d'héritage de la veuve et de l'orphelin, tel était le thème de ce 15e synode. Ce thème a donné lieu à une conversation sur l'œuvre de Dieu sous la forme d'un panel d'experts à la journée inaugurale du synode. Dans les domaines juridiques, ecclésiastiques et psychosocial, le panel a communiqué son savoir et répondu aux questions de l'Assemblée sous l'œil vigilant du très révérend professeur Marcel Tata, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Lisant le message épiscopal, il a rappelé les engagements pris par l'Église relativement au thème débattu. La question de la défense des veuves et orphelins est pleinement d'actualité. Aussi saluons-nous et réitérons-nous les 4 grandes résolutions prises par la 15e conférence à ce sujet. 1. Que la conversation sur l'œuvre de Dieu de la 15e conférence fasse l'objet d'un séminaire. 2. Que les districts et structures de la conférence élaborent et planifient des activités génératrices de revenus au bénéfice des veuves et orphelins. 3. Qu'une évaluation de ces activités soit faite au cours des synodes, des assemblées générales des structures et à la conférence annuelle de 2022. 4. Que la journée des veuves et orphelins soit fixée désormais au 3e dimanche du mois de juin. Comme il est de tradition, le synode du district Abidjan Nord a enregistré 2 sessions avant la plénière. La session pastorale et la session laïque, dirigées respectivement par le surintendant du district Abidjan Nord, le très révérend Michel Lobo et le président des laïcs du district Laurent Gbanta. Au cours des travaux, les membres du clergé ont réfléchi sur le thème du synode, tandis que les délégués laïcs, réunis en ateliers thématiques, élaboraient des stratégies de prise en charge des populations cibles. Au thème de ces 2 sessions, des résolutions et des recommandations ont été publiées. Le 15e synode ordinaire du district Abidjan Nord qui s'est tenu du vendredi 22 au dimanche 24 janvier 2021 à l'hémicycle, temple Jérusalem d'Adjamé 220 logements, a été riche en leçons et décisions. À l'initiative de la conférence, il est revenu au district d'Abidjan Nord de se pencher sur la situation d'une frange de la population des plus vulnérables, les veuves et les orphelins. D'où le thème ainsi libellé, l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage de la veuve et de l'orphelin. Le 15e synode du district Abidjan Nord a aussi vu la distinction honorifique de plusieurs pionnières et pionniers des chorales du district au cours des Davidiennes, un programme récréatif basé sur un concours de louanges le samedi 23 janvier. Tenant compte du contexte de pandémie due à la COVID-19, les volets sanitaires, sécuritaires et organisationnels ont aussi été des points forts de ce 15e synode.
une clinique de santé ouverte et accessible à tous, la présence des forces de l'ordre public, soutenues par de vaillants et motivés scouts, ainsi qu'une logistique irréprochable au plan gastronomique, ont permis aux participants d'évoluer dans un environnement sécurisé et sain. Pour le premier responsable de l'église hôte, le révérend pasteur Esso Akpa Jacob, la bonne organisation du 15e synode au sein de la communauté dont il a la charge relève de la pure grâce de Dieu. L'organisation de ce synode pour nous est une offrande à l'Éternel pour notre bénédiction. C'est pour nous une joie de recevoir les serviteurs de Dieu qui viennent. Une joie pour nous de recevoir serviteurs et servantes qui viennent. Nous avons cette ferme conviction que c'est Dieu lui-même que nous recevons. Et ce que nous voulons, c'est d'offrir à Dieu le meilleur de ce que nous avons à Jérusalem. À Dieu seul soit la gloire. En cette dernière année de mandature, ce 15e synode, on peut le dire, fait garder au district Abidjan Nord son cap. Toujours au chapitre du 15e synode du DAN, retenons que plusieurs décisions vont impacter la vie du district en cette fin de mandature. C'est à l'issue d'une session pastorale et une laïque le vendredi 22 janvier que les 324 délégués ont acté des résolutions appuyées de recommandations en vue de poursuivre la bonne marche du district et donner corps au thème de l'année. Résolutions et recommandations du 15e synode ordinaire du district Abidjan Nord. Au titre des assises, 1. Qu'un atelier de consolidation soit organisé afin d'approfondir les actions à mettre en œuvre sur le thème de l'année. 2. Que le MUSI crée une ONG chargée de la prise en charge des veuves et des orphelins. 3. Que l'Église ébauche un rituel chrétien de veuvage pour mettre fin à certains rituels qui frisent la maltraitance avec un accompagnement spirituel, juridique et administratif. 4. Que l'Église adopte une politique d'acquisition de logements permettant à l'ouvrier de l'Église de sécuriser sa famille. 2. Les églises locales du DAN. 5. Que chaque conseil inscrive une ligne budgétaire pour traduire en actes le thème de cette année. 6. Que chaque église locale crée au moins une mission au cours d'un quadriennat. Recommandations. Au titre du Conseil des ministères. 1. Que les pasteurs et catéchistes soient régulièrement et méthodiquement programmés sur l'ensemble de nos champs de mission en vue de leur suivi et croissance. 2. Que les prédicateurs soient engagés sur le terrain de l'évangélisation et de la mission. 3. Que s'ouvrent des sessions de formation pour conducteurs de classes méthodistes et moniteurs d'école du dimanche au sein de l'Institut de formation interne des prédicateurs du DAN. 4. Qu'un fonds d'entraide soit mis en place pour soutenir les églises sinistrées. 5. Qu'un comité de sécurité soit mis en place dans chaque église locale et que soit nommé à sa tête un membre des forces de défense et de sécurité, de préférence qui intègre le bureau du conseil. 6. Qu'un programme spirituel trimestriel soit mis en place pour maintenir le district dans un élan de vie spirituelle réluisante. Prédicateurs. 7. Que les prédicateurs soient encouragés à être membres des mouvements de réveil. 8. Que des visites soient organisées dans les églises du district missionnaire de Boaké. 9. Que les conseils veillent au fonctionnement des SMM locales. Directoire. 10. Que les églises incitent des louangeurs à prendre part aux formations musicales initiées par le directoire du DAN. Au titre du Conseil des laïcs, COCOM,
11. Que le Conseil équipe ou continue d'équiper les COCOM pour épouser les nécessités et les réalités d'éthique de notre époque. 12. Qu'un séminaire de pasteurs et catéchistes élargi aux responsables COCOM soit organisé sur les réseaux sociaux en vue de leur maîtrise de leur usage efficient. 13. Que le guide d'harmonisation de la gestion des communications adopté par le Synode 2019 soit produit et mis en œuvre. Promission 14. Que chaque église locale intègre dans ses objectifs l'acquisition de parcelles qui pourraient servir éventuellement de lieux de culte. Écodyme, que tous les écodymes soient équipés par les conseils des églises. 16. Qu'un comité d'audit interne soit nommé dans chaque église locale. BGBEEU. 17. Que les églises contribuent à l'équipement des BGB et EEU. CFA. 18. Que l'utilisation du manuel de procédure et de gestion de l'EMUCI soit effective dans le district. 19. Que les PCFA et trésoriers des églises locales soient formés à l'utilisation de ces documents. 20. Que chaque église prenne attache avec le district pour sécuriser son patrimoine foncier le plus tôt possible. Fait à Abidjan le 24 janvier 2021. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous invitons le surintendant, le très révérend Michel Lobo, pour signature. Réceptionnons copie des actes de ce 15e synode de son district. Le très révérend Michel Lobo, avant de la remettre à son tour au bishop Benjamin Boni, a demandé à être encadré dans ce nouvel exercice par le prélat. Éminence, bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il vous a plu de porter votre choix sur notre modeste personne pour conduire donc les activités du district Abidjan Nord. Il nous faut donc une feuille de route pour vous permettre de voir les actions qui sont menées. Nous avons trouvé en vos conseils des pistes de réflexion. Nous sommes venus avec nos collaborateurs pour conduire ces réflexions et nous avons dégagé donc ces résolutions et recommandations pour vous dire que c'est ce qui va nous soutenir, pour nous tenir de boussole, pour nous conduire dans les activités de l'année 2021 et pour la suite du quadriennat. Nous voulons donc vous remettre devant cette auguste assemblée que nous prenons à témoin, de vous remettre solennellement ce document pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans le district. Pour qu'en le parcourant, si vous voyez que par endroit, ce que nous avons dit, il y a des dysfonctionnements, vous puissiez nous appeler pour nous donner les orientations à suivre. Au total, 6 résolutions et 20 recommandations constituent la feuille de route du district Abidjan Nord pour cette nouvelle année ecclésiastique. On le sait, le district a affirmé son engagement à donner plus de dignité aux veuves et orphelins. Le samedi 13 février dernier, le Conseil du Dan a organisé un séminaire au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Objectif, se doter d'un tableau de bord aux fins d'une assistance efficace à cette frange fragile de la population. Un reportage de Didier Oku commenté par Patricia Milledge. Une des décisions du 15e synode ordinaire du district Abidjan Nord
a été l'organisation d'un séminaire post-synode. Le samedi 13 février 2021, le Conseil du district a réuni à cet effet ses structures et autres délégués d'églises locales au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie dans le circuit de Cocody. Ce séminaire a servi de cadre à des réflexions plus approfondies sur le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ». À l'entame des travaux, le président des laïcs du district Abidjan-Nord, Laurent Gbanta, a situé le contexte général. L'Église a donné un thème cette année. Et ce thème développe la problématique au niveau des veuves et des orphelins. Au synode, nous avons eu un atelier pour pouvoir réfléchir dans une première étape à l'action que le district Abidjan-Nord pourrait mener en termes de matérialisation pour qu'on ait une visibilité quant à la mise en œuvre par rapport au thème. Nos délégués ont travaillé et à la réflexion, nos délégués ont pu sortir des résolutions, des recommandations. Et enfin, on demanda à ce que nous puissions organiser un séminaire pour pouvoir aller en profondeur et sortir une matrice d'action pour l'année 2021. Selon un canevas de travail ainsi qu'un plan d'action, les participants au séminaire ont été scindés en 4 commissions, 2 sur les veuves et 2 sur les orphelins. En lien donc avec les objectifs, nous avons décidé d'utiliser l'analyse SWOT pour cerner en interne les forces ou faiblesses. L'analyse SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. En interne, les forces et les faiblesses. Et puis à l'externe, les opportunités et les menaces. Avec un point de mire, l'élaboration d'une matrice, problème, solution, estimation de date de mise en œuvre et également estimation de coûts et de comment les responsables vont être évalués sur le travail qui va être fait. Notons que la prière d'ouverture et l'exhortation de ce séminaire ont été faites par le très révérend pasteur Marcel Sachou, missionnaire pour le compte du GBGM, le Conseil général des ministères globaux, servant l'initiative missionnaire de Centrafrique dans la région épiscopale Congo-Est. L'économie des réflexions des commissions lors de ce séminaire a été reversée à la table de séance qui en produira un rapport à disséminer au sein du district Abidjan-Nord. Parlons à présent du culte d'offrande du Dan. L'édition 2020, la 3e de cette moisson du district Abidjan-Nord, était organisée par son directeur musical. Après une performance non négligeable en dépit du Covid-19, un culte d'action de grâce de clôture officielle a été organisé. C'était le dimanche 7 février dernier au temple Bethesda de Bingerville. Et après la clôture du culte d'offrande 2020 du district Abidjan-Nord, le comité d'organisation et son président ont rendu grâce au Seigneur au temple Nazareth de Bonoumen au cours de l'office du dimanche 21 février. Didier Oku. 54 millions de francs CFA, soit 99% de la cible fixée par le district, c'est le montant mobilisé par le directoire musical du district Abidjan-Nord à travers son comité d'organisation du culte d'offrande 2020. Au vu de ces résultats, le comité d'organisation s'est donné rendez-vous le dimanche 21 février au culte de 9 h au temple Nazareth de Bonoumen pour dire merci à Dieu. Les fruits sont là, le résultat parle de lui-même. Je suis très heureux pour cela. Ce matin, nous sommes à Bonoumen pour rendre grâce à Dieu, surtout à travers le frère Zadi, qui a demandé une prière d'action de grâce. Parce que le Seigneur a porté son choix sur lui. Le Seigneur a permis qu'il puisse accomplir cette mission jusqu'au bout. Nous étions là donc pour l'accompagner. Nous étions là autour de lui. Et à travers lui aussi dire infiniment merci et encourager le comité d'organisation qui l'a accompagné tout au long de ce périple. Donc vraiment c'est un sentiment de joie, de bonheur, mais surtout de gratitude envers l'Éternel. La performance réalisée à l'occasion de ce 3e culte d'offrande par le directoire musical a motivé la reconduction du comité d'organisation par le district.
Toute chose qui augure du nouveau challenge de l'avis du président du dit comité. Au Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. Donc lorsque toutes les fois que les gens se trouvent dans un temple dans lequel vous avez contribué et que les voix montent au Seigneur, c'est aussi des grâces qui arrivent dans votre vie et de vos enfants. Et il faut y croire, cela va se réaliser dans la vie de tous. 2021, nous avons un slogan, un paroissien, un cantique. Pour l'année 2021, le comité d'organisation aura pour mission de mobiliser 55 millions de francs CFA, cible fixée par le district, dirigé par le très révérend pasteur Michel Lobo. Évangéliser par le théâtre et le cinéma est l'ambition que nourrit l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bientôt, grâce aux créations du révérend pasteur Pierre Dadier, fraîchement nanti d'un master en art dramatique et cinéma, le rêve deviendra réalité. Un avant-goût a été donné il y a quelques jours en présence du bishop Benjamin Boni. Joël Guy y était. Faire de toutes les nations des disciples par le théâtre et le cinéma. Tel est le défi que s'est lancé le révérend pasteur Pierre Dadier sous l'impulsion de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le jeudi 25 février, sous le parrainage du district Abidjan-Nord, l'homme de Dieu a présenté en grande première publique à l'amphithéâtre Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire sa pièce intitulée « La vengeance déguisée ». Une satire fustigeant la débauche sexuelle en invitant à honorer le mariage. Écoute-moi très bien, Jean-Philippe. Avance. La vie t'accorde une seconde chance. Et je crois bien la dernière. Tu m'entends? La dernière. Jean-Philippe, allez, sois rassuré, Jean-Philippe. Je veux savoir quoi. Il n'a rien fait. Mon petit. Allez, mon petit. Je veux savoir quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Durant 1 heure de temps, le public venu nombreux, dont les plus hautes autorités ecclésiastiques et laïques de l'Émussie, s'est laissé émerveiller par le talent du pasteur comédien en charge de la communauté Bethel d'Abidjan-Agban. Heureux d'accueillir cette représentation, le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur René Nyalega, s'est dit disposé, au nom de l'institution qu'il dirige, à accompagner la mission du pasteur. Premier à soutenir la mission du révérend Pierre Dadier, le bishop Benjamin Boni s'est appesanti sur l'historique du projet de l'Émussie d'évangéliser par le théâtre et le film et plusieurs autres formes d'expression artistique. Nous voulons tout simplement mettre en place ce impact des arts, de la culture, qui ne comprend pas que la partie théâtrale, doit d'abord déboucher sur la confection des films. Quelques fidèles méthodistes n'ont pas boudé leur plaisir d'assister à cette grande première. J'avoue que je n'ai pas reconnu le pasteur Dadier. Je l'ai vu dans une autre robe. Je ne savais pas qu'il avait ce talent. On voulait remercier l'Église qui a eu cette initiative, de l'envoyer en formation. Et le thème qu'il a développé tout à l'heure nous interpelle tous. Nous sommes tous, passez-moi l'expression, admiratifs devant le talent du pasteur et le talent de tous les acteurs que nous avons vu tout à l'heure. Vraiment, j'ai trouvé le spectacle vraiment bien, édifiant même. Ça, à travers ce spectacle-là, il y a beaucoup de comportements qui vont changer. Le théâtre, il est là pour sensibiliser. Puisse Dieu l'accompagner dans cette nouvelle démarche. Mon souhait, c'est que ce que le bishop Benjamin Boni vient de dire puisse vraiment se réaliser. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire entend bientôt mettre en place un département pour l'évangélisation par le théâtre et le film sous la houlette du révérend Pierre Dadier. Et c'est une très bonne transition pour aller à la rencontre de notre invité du JT
qui est justement le pasteur Pierre Dadier. C'est avec Patricia Milledge. Bonjour à ce peuple merveilleux béni du Seigneur. Pour ce jour, nous recevons le révérend pasteur Pierre Dadier. Bonjour pasteur. Bonjour Patricia. Le révérend pasteur Pierre Dadier est pasteur principal de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, temple d'Abidjan-Agbon. La conférence a autorisé sa formation de 2015 à 2020 en art dramatique et cinématographique. Le pasteur Pierre Dadier est titulaire d'un Master 2 obtenu dans le département de l'ESTEC, l'École supérieure de théâtre et de cinéma audiovisuel de l'INSAC, qui est l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Pasteur, vraiment merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. C'est un véritable honneur pour le district Abidjan Nord de vous recevoir. Du ministère pastoral à l'art dramatique et cinématographique, quelles ont été vos motivations? Quel est votre parcours? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais rapidement dire merci au COCOM, dire merci au district Abidjan Nord, surtout le très révérend pasteur Michel Obo, qui est le surintendant du district d'Abidjan Nord, et demander que le Seigneur les bénisse. Pour le parcours, nous voulons tout simplement dire que aujourd'hui nous avons opté pour le théâtre et le cinéma dans le but d'évangéliser. Parce que nous pouvons évangéliser par le théâtre et par les films. Cela est bien dit, évangéliser par le théâtre et par le film. Et effectivement, pasteur, nous nous rappelons que le jeudi 25 février, vous avez donné votre premier spectacle de la pièce théâtrale La Vengeance déguisée. Et c'était en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Quel a été le contexte de création de cette pièce et quel est le message de fond véhiculé? Merci beaucoup, Patricia. Pour le contexte réel, nous voulons dire que cette pièce était une création. Nous avons fait cette création à notre soutenance parce que la soutenance qui a eu lieu le 20 juin 2020 en présence de nos chers maîtres à l'INSAC, on nous demandait aussi de faire une création. Dans la création, il fallait écrire une pièce de théâtre et dans laquelle celui qui écrivait, c'est-à-dire le dramaturge que nous sommes, nous avons écrit et nous avons été acteurs principaux. C'est pour vous dire que cette création, cette pièce de théâtre a été retenue au niveau de l'INSA comme une des meilleures pièces de théâtre. Et pour cela, pour faire voir quand même quelque chose à nos premiers responsables, nous avons décidé de jouer cette pièce le 25 février, qui vient de passer, 25 février 2021, en présence du bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc, le fond, comme vous le dites, vous le demandez, le fond, on peut dire ici, quel est le résumé en fait de cette pièce? Ici, on a présenté un homme qui se dit chrétien et qui pense qu'il est seigneur partout, qui peut faire le mal avec méthode et mémoire et agir comme il veut. Mais en face de sa femme s'est présentée pour lui dire ah non, elle s'est imposée pour lui dire qu'on n'est pas seigneur partout, on n'est pas aussi seigneur à tous les âges, pour interpeller les uns les autres que nous devons changer de vie. Lorsque nous sommes sur une voie sombre, il faut changer. Et il faut revenir au Seigneur Jésus. Voici le message vraiment que nous avons voulu faire entendre par tous les fidèles de l'Église. Félicitations encore, pasteur, parce que vous nous dites qu'à la soutenance, votre pièce a été primée l'une des meilleures pièces. Félicitations, pasteur. Merci. Il ne pouvait en être autrement qu'à travaillant, bien entendu, sous la houlette du Seigneur. Chers téléspectateurs, découvrons ensemble un extrait de la pièce de théâtre La Vengeance déguisée. Chérie d'amour, oui, mon cœur, il faut y croire. J'y crois. Oui.
va, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Belle créature. Bien tout à l'heure, est-ce que vous avez eu un contact? Et j'ai dit non. Vous n'avez pas de contact? Une belle dame comme vous, bien bâtie, vous n'avez pas de contact? Non, mais ça peut se régler. Ça peut se régler. Avec moi, tout se règle. Avec style. Alors, donc, j'ai une petite enveloppe pour vous ici. Ça ne vaut pas la peine. Non, quand même, non. On va tout refuser, quand même. Ça ne vaut pas la peine. J'ai un autre bijou. Non, tu vois, il y a un bijou là. J'y avais. J'y avais. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez découvert cet extrait de la pièce théâtrale La Vengeance déguisée. Pasteur, quel sentiment après cette prestation et quelles sont les perspectives? Au niveau des sentiments, je crois bien que c'est un sentiment de joie, de satisfaction, puisque le peuple s'est déplacé. Les fidèles de l'Église se sont vraiment déplacés pour nous encourager à aller de l'avant. Et l'appel, c'est que c'est une compagnie, la compagnie de l'espérance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et nous croyons bien que des fidèles qui ont des talents dans l'art, la comédie et de tout ceci, nous pensons être avec eux pour nous permettre d'évangéliser par le théâtre et par les films. Donc notre appel, c'est que le peuple de Dieu doit être déjà mobilisé à nous accompagner, mais nous voulons des acteurs. Nous voulons des acteurs, nous voulons aussi des comédiens, parce que l'acteur pour les films, la comédie pour le théâtre. Nous voulons toutes ces personnes pour l'œuvrement du Seigneur dans l'avenir. Le nom même de cette compagnie, c'est la compagnie de l'espérance. Et même qu'il y a la radio de l'espérance, la maison de l'espérance, nous pensons que le peuple de Dieu doit venir avec nous pour évangéliser par le théâtre et par les films. C'est vraiment ce que nous lançons comme appel pour que le peuple de Dieu déjà soit mobilisé. Et même si possible, nous aurons des troupes de théâtre, même pourquoi pas dans les églises. Les troupes qui vont s'illustrer, vraiment avec des pièces extraordinaires, des très belles pièces. Nous puissions nous attendre pour enregistrer, pour les filmer. Et je crois bien que c'est vraiment la grâce de Dieu. Le peuple de Dieu doit s'attendre à cela. Révérend, nous avons eu énormément de plaisir à être en votre compagnie. Nous nous acheminons vers la fin de notre temps d'interview. Nous voulons vous remercier une fois de plus pour votre disponibilité. Avez-vous un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Merci beaucoup, Patricia. Le dernier mot, c'est que je voudrais dire au peuple que nous avons assez regardé les autres films. Films du Nigeria, que ce soit du Burkina, c'est tout à fait normal. Mais nous, Dieu aussi nous a fait la grâce de faire cette formation pour avoir nos propres films à nous. Et bientôt, nous aurons nos films. Donc que le peuple de Dieu s'apprête à regarder des films de chez nous, de notre église. Nous prendrons nos réalités. Nous allons utiliser nos réalités, effectivement, pour des films. Et je crois bien que ça serait vraiment intéressant. Il y aura du style. Il y aura du style dans tous ces films. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. L'évangélisation par le théâtre et les films, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire élargit son champ d'action. Chers téléspectateurs, en votre nom, nous voulons une fois de plus remercier le révérend pasteur Pierre Dadier pour sa disponibilité. Nous avons eu plaisir à l'écouter. Plus nous avons eu plaisir à découvrir qu'il touche du doigt les réalités de notre quotidien. Nous vous exhortons
au respect scrupuleux des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Vous le voyez sur le plateau, le révérend pasteur Pierre Dadier et moi, nous avons respecté la distanciation physique d'1 mètre au moins, le lavage régulier des mains et le port du cache-nez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes à la fin de ce bulletin du mois de février. Rendez-vous dans 4 semaines. D'ici là, restez sur nos canaux de diffusion pour continuer de vous informer sur l'actualité et la vie du district Abidjan Nord de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.